Message rapide pour les natifs et natifs de la Vierge. Vierge en signe solaire, Vierge en signe lunaire, Vierge à l'ascendant. On va interroger un oracle et puis on va prendre deux messages du tarot pour voir ce qu'il en est des énergies de cette pleine lune du 24 avril et pour les quelques jours qui suivent. Je prends des 2 semaines qui suivent et on se retrouvera dans quelques jours pour explorer les énergies du taroscope de mai. D'ici là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de vous émanciper sur vos choix. Euh, une question de se reconnecter à sa véritable authenticité, à sa véritable nature. Ah, il y a une propension de toute façon chez vous à être nature peinture, à dire les choses telles qu'elles sont, hein. Euh, Sous couvert de franchise, sous couvert d'efficacité, sous couvert de faire avancer les choses. Et il y a une question en parallèle de ça, et de manière assez paradoxale, je dois le dire, avec cette carte de choisir librement, on vous dit de vous émanciper des contraintes que vous avez reçues, mais des contraintes que vous dictez également, des contraintes que vous dictez aux autres, des contraintes dans lesquelles vous prenez forme, vous épousez, des contraintes dans lesquelles vous vous glissez, sous couvert de bien faire, hein, sous couvert de paix sociale, sous couvert d'efficacité, sous couvert de don de soi, sous couvert euh, de réciprocité, de politesse dans les échanges. Il y a une question de, finalement, on a mis tellement de vernis pour que les choses se passent bien, pour que les choses soient optimales et efficaces, qu'on en a perdu. On en a perdu quelque chose, on en a perdu une voix intérieure, on en a perdu une voix profonde. Et on est en train de vous dire, bon, euh, une question de faire tomber le masque par rapport à ça. C'est ce que j'entends. Une question de faire tomber le masque. Euh, J'entends aussi choisir librement, c'est aussi choisir librement les conséquences des actes qu'on a pu euh, signer dans le passé, qu'on a pu acter dans le passé, qu'on a pu incarner, matérialiser dans le passé. Et une question d'assumer ses choix aussi par rapport à ça. Assumer ses choix, ça veut dire non pas se libérer euh, de toute forme de jugement, hein, c'est euh, lever toute forme de jugement. Alors quand je dis se libérer de toute forme de jugement, c'est euh, œuvrer en fait avec une forme de complaisance, une forme euh, de justification, d'argumentation qui va finir toujours par un locus de contrôle euh, qui va faire que, bon, on va un petit peu tripoter les plateaux de la balance pour que les charges de responsabilité soient de l'autre côté ou bien qui soit associé à d'autres personnes, à d'autres responsables finalement, et histoire de se laver un petit peu, de laver un petit peu son image, soit au contraire d'aller se charger les épaules et la mule plus que de droit, plus que de situation, plus que de facto, en se disant c'est ma faute, c'est ma très grande faute, parce que là aussi c'est une question d'aller apporter un éclairage, mais un éclairage qui est biaisé par rapport à une situation, en se mettant non seulement en se mettant en avant, mais en plus en se disant à partir du moment où j'endosse toute la responsabilité, hein, je vais pouvoir endosser aussi la maîtrise et le contrôle de la situation. Je ne sais pas si je me fais clairement comprendre. L'idée, c'est de se dire, choisir librement, ça veut dire assumer ses actes avec le bon et le moins bon, euh, en s'émancipant de toute la forme de jugement manichéen qu'on pourra avoir par-dessus. Soit, grosso modo, soit c'est tout ma très grande faute, soit c'est tout la grande faute des autres et je suis qu'une victime. Il y a toujours une question d'aller... Pour moi, cette pleine lune, et c'est quelque chose qui est récurrent avec tous les messages que j'ai, c'est une pleine lune qui vient mettre le doigt aussi sur la part d'ombre qu'on a en soi et sur la facilité, le côté un petit peu réflexe qu'on a à endosser le rôle de victime, sauveur, bourreau. Mais c'est quelque chose qui est récurrent chez toi. Et si je me souviens bien sur les énergies d'avril, chez les vierges, c'est un petit peu ce qui transparaissait là. C'est une question de se dire, on quitte le statut du super-héros, la question d'aller sauver quelqu'un qui se complaît dans son rôle de victime, et de battre le méchant de l'histoire, parce que de toute façon, dans cette logique-là, les rôles finissent toujours par tourner. Et surtout, on ne se sort pas de cette logique. Et choisir librement, ça peut être aussi une invitation avec cette pleine lune à s'émanciper de cette logique.
C'est-à-dire quitter la complaisance pour le simple constat et sans nécessairement à trouver une justification ou un coupable par rapport à une situation donnée, ni à balancer la gloriole parce que les lauriers sont pas chers en ce moment. On va regarder ça avec un premier message du tarot. Mais c'est ce que j'entends. Il y a une question de s'émanciper par rapport à ça. S'émanciper peut-être d'un code de lecture d'une situation plus que d'une situation. C'est l'interprétation qui fait plus de mal que la situation en elle-même. Qu'est-ce qu'on a sur cette période? Je pense que c'est ça. Il y a une question de se dire à exercer son pouvoir d'une certaine manière, à son pouvoir avec bienveillance, hein. La reine de denier, c'est celle qui materne, c'est celle qui nourrit, c'est celle qui réconforte, c'est celle qui gère un petit peu tout son petit monde aussi. À force de rester penché sur ces objectifs-là et sur le point de vue de l'aigle, mais de l'aigle qui est pas libre, mais qui surveille son territoire, hein, qui n'a pas les yeux vers le haut, mais qui a les yeux vers le bas, qui a les yeux qui sont plongés dans la matière, dans le retour sur investissement, dans le bon donner, recevoir, mais dans le sens où ça se passe selon les termes que j'ai rédigés dans l'échange. Euh, Vous pouvez passer à côté d'une opportunité euh, d'aller gagner en authenticité. D'aller gagner en authenticité et de, j'allais dire presque renverser la vapeur. Ça peut être aussi à garder cette position, on ne se rend pas compte que il y a une force qui est un petit peu plus grande, ou bien il y a une nouvelle qui va arriver, et c'est une nouvelle qui va toucher l'affect. C'est une nouvelle à laquelle on ne va pas accorder énormément d'importance, parce que justement, ça ne rentre pas dans le champ de contrôle, et euh, on va pas lui donner l'importance que, vous n'allez pas lui donner l'importance que ça pourrait recevoir, et j'allais dire, ça va mettre un petit peu le feu aux poudres à votre équilibre. Ça va aller vous interroger sur finalement sur le bien fondé et la finalité de certaines actions et de certaines valeurs. Et à partir du moment où il y a cette prise de conscience, en se disant, ok, hein, finalement, dans ce que je suis en train d'orchestrer, hein, je ne suis pas si maîtresse ou maître que ça de la situation, parce que je me rends compte que à avoir accepté et à avoir installé euh, quelque chose de procédural et de rigide, mais qui était pour le bien-être de tous, hein, qui était pour la protection de tous, hein, et qui était aussi pour garantir votre pouvoir de décision, vous êtes en train de vous rendre compte que tout ça, finalement, ça rigidifie tellement une situation que le seul moyen, finalement, de s'en sortir et de retrouver votre marge de liberté, votre pouvoir, c'est de casser cette structure. C'est de casser cette structure et d'appuyer sur la pédale de frein dans la réalisation de vos projets. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil, ami Vierge? Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil sur cette pleine lune et sur cette période? J'ai le cavalier de coupe qui revient et le monde. Il y a une question de toute façon, cette nouvelle-là, ou cette rencontre-là, euh, précédée du valet d'épée. Donc c'est quelque chose qui vraiment est pris à la légère. On vous demande de faire un petit peu le focus sur ces nouvelles qui arrivent, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui sous des dehors très anodins va venir signer la fin d'un cycle, la fin d'une façon de fonctionner, la fin d'une structure. Pour votre bien, hein, de toute façon. Et on vous dit que ça sert à rien, conseil, ça sert à rien de garder la barricade, ça sert à rien d'aller bousiller votre énergie pour défendre bec et ongle cette situation qui n'est plus. Euh,
Une question aussi d'aller prendre conscience de cette situation que derrière le carcan ou à l'intérieur du carcan, il y a quelque chose chez vous qui ne demande qu'à briller, qui ne demande qu'à s'exprimer, qui demande à être sortir et à être matérialisé. Ça passe plus par de la bienveillance, par de l'amour désintéressé, immatériel, que par un point de vue matériel. C'est comme si que vous deviez remplacer, je sais pas, je vais prendre l'exemple, le premier exemple qui me parle. Voilà, vous avez un post-ado qui est en train de s'installer ou qui est en train de finir sa première année dans le supérieur, qui vous a régulièrement sollicité parce que il y avait le besoin d'avoir un appui, le besoin d'être entendu, le besoin d'être appuyé, d'être aidé. Et c'est comme si vous répondiez à chaque fois par un chèque en blanc ou bien une sortie shopping avec la carte bleue en disant choisis ce qui te fait plaisir, alors que finalement cet enfant ne demandait plutôt qu'à échanger en termes d'expérience, échanger en termes d'affect, besoin peut-être de consolider une situation parce que vous êtes à distance l'un de l'autre. Et il avait besoin de cette dimension qui était affective et immatérielle et à laquelle vous avez répondu par quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, ouais, matériel, pécuniaire, tangible. Il y a un petit peu ce message oublié, il y a cette dimension un peu oubliée là qui est en train de revenir sur le devant de la scène et on est en train de vous dire arrêtez de vous épuiser à défendre une ancienne structure qui ne vaut plus le coup. Voilà ce que j'ai comme message pour vous, mes amis vierges, sur cette période-là. Merci de votre présence, du commentaire que vous laissez sur la chaîne aussi, toujours bienveillant. Si vous vous abonnez, hein, c'est du plus pour vous, c'est du plus pour moi, c'est du plus pour la chaîne. Et on se retrouve très très vite pour le Taroscope de mai. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye.